voilà, et puis très modestement, on va commencer par la matinale. Mais on fait comment du coup? Parce qu'on ne va pas se poser des questions à soi-même. On va demander à Thierry Arnaud de nous interroger. D'intervieweur, vous passez interviewé, vous savez, c'est la polyvalence à BFM Business. Il faut savoir un peu tout faire et donc changer de rôle. Alors, oui, la matinale, elle ouvre l'antenne tous les matins, du lundi au vendredi, de 6h à 9h sur BFM Business, bien sûr. On le rappelait, sur RMC Story, la 23. Et pendant 3 heures, elle donne le ton de notre ambition à BFM Business, qui est précisément à la fois d'informer et de porter cet enthousiasme dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce n'est pas forcément forcé, on ne se force pas à être optimiste ou à être enthousiaste. C'est vrai qu'on a des informations, des entrepreneurs qu'on rencontre tous les jours, des patrons qui nous donnent la pêche. Parce qu'en fait, c'est une France qui avance, la France de l'économie, la France de l'entreprise. C'est une France qui croit en l'avenir, beaucoup plus que le reste du pays souvent. Et donc, c'est vrai qu'en fait, on a une piqûre de rappel d'énergie et d'optimisme grâce à tous ceux qui nous entourent sur le plateau. Évidemment, à la fois les excellents éditorialistes comme Nicolas Dos qui est là, mais aussi les acteurs de l'économie. Oui, ça prend différentes formes, cette matinale. Effectivement, il y a des journaux, des chroniqueurs, des invités, tous les patrons de différentes tailles, de la start-up aux grands patrons. Effectivement, beaucoup d'optimisme et beaucoup de bonnes nouvelles contre toute attente finalement dans ce contexte. C'est ça aussi la matinale, dès 5h58 jusqu'à 9h. Des journaux, des chroniques, des invités, la tech, 5 interviews tous les matins. Alors on essaye de les spécialiser, c'est-à-dire qu'on a une pépite à 6h15 pour le réveil. Le premier réveil, hop, la pépite, Lorraine Goumeau qui l'a choisi parmi des initiatives, qu'elles soient anciennes ou récentes. Après, il y a la French Tech. Alors, c'est un peu le bébé partagé avec Tech & Co, mais on a aussi des entrepreneurs de la tech, de la French Tech, qu'on reçoit à 6h45. Et puis après, on déroule effectivement de la PME à l'ETI jusqu'au grand patron du CAC 40 tout au long de la matinale. Et puis, évidemment, c'est une matinale, donc des journaux très sérieux, très solides, très documentés, des enquêtes de la rédaction. Regardez, par exemple, cette semaine, on a eu Marie-Cœur de Roy qui nous a expliqué que oui, l'exode urbain existe bien, oui, les gens ont quitté les grandes villes, plus 30% par rapport à l'an dernier de départ des grandes villes vers la province, avec des villes moyennes qui voient les prix de l'immobilier flamber, alors que Paris est plutôt en train de stagner. Oui, ça permet de prendre le pouls finalement de tous ces acteurs de la société, l'immobilier, vous l'avez dit notamment, mais tous ces acteurs qui sont présents sur le plateau de la matinale. Mais ces acteurs, Edwige Chevrillon, ils sont là aussi le soir dans le grand journal de l'Écho. Vous aussi, vous parlez de cette reprise économique, des perspectives de l'économie française avec des grands acteurs sur votre plateau. Alors nous, c'est un peu l'after, donc c'est 4 heures puisque c'est 18, 20, 22, minuit. C'est l'after après la matinale, de l'actualité économique et financière. On retrouve les grands patrons, ceux qui ont fait l'actualité du jour ou peut-être de la veille, l'avant-veille, parce que c'est vrai qu'ils sont tous très occupés. Et surtout du lendemain. Ils font surtout l'actualité du lendemain. Ça, c'est encore mieux le lendemain. On va bosser un peu plus rare, je reconnais. Il y a aussi les ministres. Hier, c'était Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà, on réouvre. Comment ça se passe? Pas sanitaire. Ça a été Bruno Le Maire sur la reprise. Et puis aussi, comme vous le disiez, c'est aussi ceux qui font les licornes de demain. Là, tout à l'heure, j'ai le patron de Billy. C'est une des plus grosses intros. C'est incroyable cette histoire. Il viendra nous raconter. Il était venu aussi chez vous. Il y a aussi le patron de Ledger qui vient, une des plus grosses levées de fonds. Ouais. Donc ils viennent, ils nous racontent. C'est vrai qu'ils nous donnent la pêche. Il faut le reconnaître. Ils donnent vraiment la pêche. Oui, c'est vrai. Il y a aussi, parce que moi j'aime bien le côté un peu cocktail. Il y a les économistes, les meilleurs économistes. Là, il y avait Gabriel Zucman qui vient de Berkeley. C'est lui qui a lancé l'idée du taux d'imposition minimum. Je ne sais pas si ça plaît à nos auditeurs, mais aux téléspectateurs. Mais enfin, en tous les cas, c'est comme ça. En tout cas, c'est dans le débat public. Vous avez raison. C'est dans le débat. Philippe Aghion, qui est peut-être notre futur prix Nobel, du moins on lui souhaite. Patrick Artus, que j'ai opposé à Jean-Luc Mélenchon sur la dette, est-ce qu'il faut la rembourser, pas la rembourser. Justement, un événement aussi, Mélenchon face aux économistes, comme on fera sans doute les grands candidats face aux entrepreneurs. Et puis il y a bien sûr tous les experts de la rédaction, comme vous, qui viennent. Emmanuel Le Chypre qui a son rendez-vous quotidien, l'alerte de Le Chypre. Il y a aussi Mathieu Pechberti sur tous les gros dossiers, Caroline Morisseau sur tout ce qui est banque, sociale. Il y a vraiment toute la rédaction, Jean-Baptiste Huet, Thomas Asportas. Ils viennent tous nous apporter leur expertise. Donc c'est un mélange de compétences, évidemment, d'intelligence, et puis aussi un peu de bonne humeur et de pêche. Voilà, c'est ça le grand journal. Le grand journal de l'Écho, tous les jours de 18h à 20h, rediffusé de 22h à minuit. Absolument. Avec vous, Edwige. Et puis, puisqu'on parle des experts, à tout seigneur, tout honneur, les experts, c'est l'émission de Nicolas Dos à 9h tous les matins, juste après la matinale. Nicolas, c'est quoi le cocktail du succès des experts? Quel type de profil vous associez sur le plateau? Tous les jours, j'ai principalement des économistes. Alors, je vais avoir des économistes plutôt libéraux, des économistes qui ne sont pas libéraux. Comme je le disais, l'objectif, c'est pas que ce soit un combat de coq avec des gens qui vont s'opposer sur tout. Il s'agit de comprendre l'actualité économique du jour,
et de comprendre un petit peu les enjeux et les directions que nous allons prendre et un petit peu ce qui nous attend. Et c'est un exercice c'est le grand éditorial de l'actualité économique du jour sur BFM Business. Et c'est un exercice compliqué que je demande à tous ces gens qui viennent. J'ai fait le calcul à l'occasion du confinement, puisque tout s'était arrêté il y a maintenant 1 an. Il y a à peu près une centaine de voix qui s'expriment. Il y a aussi pas mal de chefs d'entreprise qui viennent nous apporter l'autre regard, qui est pas mal d'ailleurs à confronter avec celui des économistes. L'exercice est quand même audacieux. Tous les jours, ces gens qui viennent ont une date prise assez longtemps à l'avance et ils reçoivent un petit SMS, mon petit caprice de 7h45 tous les matins. C'est-à-dire un SMS fleuve avec toutes les thématiques économiques que j'ai repérées pour ce jour-là. Et 1h15, ils sont devant le micro. Et on va entamer le débat sur des quantités des sujets que je leur ai envoyés. Donc, voilà, je peux témoigner, quand on sort de la matinale, le débat commence déjà dans le couloir avec les économistes. Le débat commence dans le couloir. Vous les aiguillez. On fait le tri des sujets dont on va parler. Et effectivement, après, on rentre dans le vif du sujet. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a plein de sujets qui aujourd'hui... Mais justement, c'est quoi ces grands débats économiques du moment? Les grands débats économiques du moment, c'est bien sûr l'inflation. Est-ce que l'inflation va revenir durablement à des niveaux plus élevés que ce qu'on aurait imaginé, qui entraînerait un virage de politique monétaire avec des conditions de financement et des conditions de marché totalement remises à zéro. Si c'est temporaire ou pas. Voilà, totalement remises à zéro par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce serait la fin de l'open bar, ce serait la fin de cet argent dit magique. Ensuite, il y a la croissance potentielle d'après-Covid. Est-ce que cette crise sanitaire va amputer durablement 1 ou 2 points de croissance pour les pays développés? Amputer durablement. Il y a bien sûr la question qui va payer. Évidemment que cette dette sera remboursée, on est bien d'accord. Maintenant, qui va payer? Vous voyez qu'il y a des débats qui montent, notamment aux États-Unis, est-ce qu'il faut faire payer les multinationales, faire payer davantage les riches? En France, on va se poser très vite une question, est-ce que Macron doit renoncer à 2022 pour sauver les finances publiques? Et donc, effectivement, engager la seule réforme qui vous permet d'engranger des milliards d'économies rapidement, qui est la réforme des retraites. Et puis, un sujet plus mondial, quelle est la place de l'Europe dans le monde d'après? Est-ce que l'Europe va être le filet du match de ping-pong que se jouent aujourd'hui Joe Biden et Xi Jinping? Est-ce qu'on doit choisir dans le G2? Voilà, donc là, il y a des vrais sujets qui sont aujourd'hui des sujets économiques que l'on traite évidemment parmi les autres dans les experts entre 9h et 10h chaque matin. Bon, puis alors la bourse, 5 heures par jour, 5 heures par jour sur les placements et les marchés financiers. Entre Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer, Cédric. C'est un vrai pari. Comment vous étiez avant en couple, à l'antenne, voilà, comment vous avez réparti le bébé que vous avez pris, comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, ça se passe que ce sont vraiment 5 heures qui ont et leur spécificité et qui se ressemblent énormément. En fait, s'il fallait les séparer, les 2 premières heures, BFM Patrimoine, chaque matin de 10h à midi, c'est plus de la gestion de patrimoine. On parle de juridique, on parle d'immobilier, on parle des grands sujets aussi qui font bouger la gestion de patrimoine. Et puis, les 3 heures de marché de BFM Bourse l'après-midi, c'est plus tous les placements. Guillaume aborde les cryptos, aborde l'immobilier, aborde les placements, aborde bien sûr les marchés actions, parce qu'on est au cœur de la marmite avec la clôture de Paris, l'ouverture de New York, etc. Donc voilà un petit peu la typologie des 2 émissions. Vous, c'est la sagesse et le long terme, et Guillaume, c'est le court terme et la frénésie. Je vous laisse responsable de tout ça. Mais non, en fait, ce sont 5 heures qui sont ouvertes à 2 publics qui sont à la fois très différents et qui se rassemblent autour de ces 5 heures d'antenne, à savoir des pros et des particuliers, des investisseurs, des épargnants. Et toutes nos interviews, tous nos intervenants, ils sont au courant de cette dualité parce qu'ils la regardent, ils la recherchent aussi. Et il faut qu'on sache aborder finalement tous les sujets en accueillant monsieur et madame tout le monde, sans les perdre. Et puis en laissant les experts trouver aussi l'expertise ou l'analyse dont ils ont besoin. Et comme je dis toujours à ceux qui viennent pour la première fois, on va commencer en ouvrant un petit tiroir et puis on en ouvrira un deuxième, un troisième. Et finalement, celui qui au début s'est dit « je comprends rien à ce qui s'y passe », il va avoir été capable d'aller jusqu'au bout sur des sujets comme la transmission d'entreprise en se disant « bon, j'ai pas tout compris, mais au moins je sais ». Voilà. Donc c'est un petit peu la clé de ces 5 heures d'antenne sur ces thématiques qui sont patrimoniales, financières. J'ajoute d'un mot tout au long de la journée, un reporter à Euronext au plus près de la bourse et des marchés européens, et Sabrina Quagliosi en direct de Wall Street sur l'ensemble de l'intégralité. J'ai fait tomber mon micro, sinon il est toujours là, sur l'ensemble de la séance à New York également. Voilà pour ces programmes principaux de la journée. Merci Cédric Decoeur, Edwige Chevrillon, Nicolas Dose et Thierry Arnaud. BFM Business, c'est aussi l'économie de demain. Place à la tech et à la RSE.